tous ceux qui nous suivent en direct depuis la Côte d'Ivoire, à travers aussi les États-Unis, les pays arabes et à travers l'Afrique. Et puis tous nos amis qui ne sont pas des Ouè, mais qui ont beaucoup d'amour pour tout ce qui est relatif au peuple Ouè, soyez salués depuis votre position géographique. Nous sommes sur le plateau de notre émission. Et si on en parlait et nous recevons sur ce plateau les dignes fils du département de Taï, et cette fois nous les recevons pour parler d'une importante cérémonie relative au village du canton Niao. Avec eux, nous parlerons en fond de ce sujet, de quoi s'agit-il, où et quand. Et ça, nous avons sur ce plateau l'organisateur de cette importante cérémonie. Vous allez la comprendre, la saisir tout à l'heure. Nous avons sur ce plateau le président Nicodème Lias, qui est déjà bien connu dans le showbiz musical, ouais, parce qu'il était membre actif du collectif des communicateurs managers d'artistes ouais, des Côte d'Ivoire. Voilà, Nicodème, l'un des membres fondateurs de cette structure. Nicodème aussi est un leader d'opinion, mais aussi un leader de jeunesse, rassembleur, membre actif aussi du rassemblement des Oufetis, c'est ça. Voilà, pour la paix en Côte d'Ivoire. Voilà, le RHDP, voilà, il a fait ses preuves, d'ailleurs, durant tout ce temps des élections présidentielles du 31 octobre 2020. Mais ils sont sur ce plateau pour parler de ce qui concerne le peuple, ouais, pour le bonheur justement du peuple. Ouais. Alors, en attendant que nous revenons à nos invités du jour, nous repartons encore avec l'artiste Sabadie de Bible Légué. Voilà notre deuxième invité qui a accompagné le leader Nicodème. Il s'agit de notre cadre, cadre de la région du Kabali, cadre du département de Taï, et puis cadre du village de Keibli. C'est-à-dire que nous avons sur ce plateau cette digne fille du peuple ouai. Elle est la présidente de l'ONG dénommée Les Mains d'Or International, une association à but non lucratif, et elle c'est Madame Toulou Angèle. En tout cas, elle est avec nous, elle est venue pour apporter un soutien de taille, un soutien considérable à ce concept qu'a mis en place Nicodème Lias. Voilà. Alors, on repart encore en musique avec notre artiste Sabadie.
le peuple oué a toujours pensé développement de sa région. Le peuple oué a toujours pensé le bien-être de ces régions. Et c'est ça qui fait la fierté du peuple oué dans une nation où chacun est vraiment fier de son peuple. Voilà, alors nous invitons Nicodème Lias, maman Toulourou Angèle, bonsoir. Bonsoir, Info Gagnant. Voilà, nous sommes très heureux de vous recevoir sur le plateau de la télévision du web en ligne. Alors, vous êtes sur ce plateau pour parler justement du bien-être de la population du canton Niao. Et bien avant que nous ne rentrions dans le vif du sujet, on va laisser d'abord le président Nicodème Lias saluer toute la population du département de Taï, de la région du Cavali, et puis après c'est notre cadre digne fille du peuple oué, maman Toulourou Angèle, qui aussi va adresser ses salutations, mais les salutations vont se faire en oué. Okay. D'accord, Nicodème, on y va. Merci, Info Gagnant. Le plaisir est partagé. Ok, ouais, blois clair, Cavali blois clair, et tout le monde et moi bleu, qu'il y a tout le pays à un mot taille bord. Nous pouvons vous mais à c'est gain. À c'est ouais blois bon, à c'est ouais des noirs. En que à c'est à mon moment clair bas, qui doit être pas plus gris, à clair bas, toi on bleu, lui on dit qu'il y a beaucoup pour un Merci beaucoup Nicodème, la maîtrise de la langue ouais. Voilà. Alors maintenant nous laissons la parole à notre cadre qui t'a accompagné. Voilà. Alors maman, on va adresser les salutations à tous ces fils et filles que vous avez entre les mains. Merci Radio-Télévision Info Gagnant. Le plaisir est partagé. Ce soir, je salue Anguéré. C'est ça. À mon web clair, et Cavali, et moi tout le plus diable que bois est taillé, à clair, à ok, bleu con, draïo, tiens pour avoir clair, et doit ouais, à ma sè. Moi, je vois que moi, Toulourou Angèle, je vais à Kiribi. Il y a un mandi, non, pour y aller. Mais, à ouin, c'est bien, il y a un mot pour. Da noa, de abli, de abli papo, kayano, de subopo, eso, y a des diada, y a un point mossé, de clair, mano, de abli de now, à se. De moi pour y bon et nous de qui et c'est il y a des c'est il y a un point mot à se. Voilà, donc assez voilà, c'est vraiment formidable la langue ouais, petit à petit l'oiseau fait son nid, nous autres on va arriver à une échelle pas possible. Voilà. Alors, merci beaucoup à tous ces ressortissants ouais, qui nous suivent 24 sur 24. Fidèles d'abord à la radio en ligne, fidèles à la télévision en ligne, fidèles aussi à la presse écrite en ligne. Merci beaucoup. Vous êtes sujet de notre fierté, sujet de notre gloire. Merci de suivre cette émission dénommée « Et si on en parlait ». Voilà. Alors, Président Nicodème, nous sommes sur ce plateau, comme je l'ai dit, pour parler d'un événement, un concept, qu'on peut se dire que tu as lancé ce concept. Alors, de quoi il s'agit? Merci, Info Gagnant. Je vais d'abord revenir sur la présentation en web. En quel moment je dois vous pouvoir vous dire nous le nions, nous le bloquons, nous le avons équipé. Les nions béni. Ce que les années on a mon niabo à gagner mené. Mais on a beaucoup qui bli ao. Blo a yo blo yo do nyawa jetta ba. Do ke di boy di boy di be di do mongolo. Nene do nyawa de do nyawa de ake. De a ko wa kre ni. Na ge anja bio kan ja ya de da mo ya temu le ge ja on. Anja place anja
il y a un taux, il y a un taux de taille de l'eau, sous le des années. Info gagnant, je voudrais encore une fois vous dire merci. Merci pour l'invitation. Et c'est pour cela, avant tous mes propos, d'abord j'ai dit même le plaisir est partagé. C'est ça. Je suis heureux ce soir d'être ici pour une fête. En même temps, inviter tous mes parents à se joindre à moi pour penser au développement de notre canton Niao, notre sous-préfecture des Agnés, en particulier, mais pour ne pas dire aussi le département de Taï, dont je suis natif. Nous avons organisé une semaine de salubrité. On a envoyé des missions chez nous, dans la sous-préfecture des Agnés, dans le canton Niao précisément, qui compte 9 villages. Des Agnés, Vaudelobli, Tienkola, Boulegi Bewe, Guidoubaï, Keibli, Zaïpobli et ensuite Gaabli. Mais je voudrais faire une précision de taille, une information. Un canton de 9 villages qui a 3 tribus, pour ne pas dire 4 tribus. Il y a les Yibo Yaïbo, il y a les Graï, il y a les Agnais et ensuite les Bouléa-Gao. Donc nous avons un canton de 9 villages et 4 tribus. Pour une information. Donc nous avons décidé de mettre en place, d'initier, pour ne pas dire d'initier plus ou moins une telle action pour appeler, inviter tous nos parents à la salubrité, parce que nous voudrions véritablement chez nous un environnement sain, propre, gage de développement durable. Vous savez bien, chers parents, quand il y a la propriété, quand nous vivons dans un environnement sain, cela voudrait dire nous sommes en contact avec une santé de fer. C'est de ça qu'il est question. Et c'est pour cela, aujourd'hui, après une semaine, nous avons décidé de remettre le prix du plus beau village propre. D'accord, vous avez donc organisé une opération coup de balai, si on peut le dire ainsi, pour que chaque village soit propre. Et là, vous avez lancé un concours pour voir le plus beau village en termes de propriété, en termes sur le plan de la salubrité. Et ce concours-là, il y a un village qui a dû pris le trophée. Mais on revient à ce trophée. Alors, combien de villages au total ont pris part à ce concours de salubrité? Merci Info. Ce sont tous les villages du canton Niao que je venais de citer tantôt. D'accord. 9 villages. Alors, 9 villages ont participé à ce concours. Et ce concours a été lancé depuis quand? Depuis le vendredi passé, ce concours a été lancé. Nous étions dans la région. Nous sommes rentrés hier avec toute l'équipe de la réalisation. En tout cas, on a été évidemment bien reçus dans les différents villages par nos chefs de village. Ça s'est bien passé. D'accord. Vous avez donc décidé de lancer un concours de village propre après quelques tournées dans ces différents villages. Alors, quel est le constat que vous avez fait et qui vous a poussé à lancer un concours de salubrité? Merci Info. Vous savez, j'ai pour habitude de dire après la pluie, le beau temps. Tout à l'heure dans la présentation, vous m'avez présenté dans la forme et dans le fond. Quand tu fais politique, tu fais la politique pour tous et pour tout le monde. Il faut penser aussi aux parents, il faut penser à sa région. Il y a le temps de la politique, il y a le temps de penser chez soi. Et là, vous avez pensé à votre région, quel était le constat bien avant de lancer ce concours? Le constat qui est fait, j'ai passé pratiquement 2 à 3 semaines dans mon village pendant la période électorale. J'ai fait un constat et donc je suis rentré en contact avec les différents présidents des jeunes pour que chacun véritablement revoie dans son village
le volet salubrité. Parce que vous savez aujourd'hui... Il était un peu négligé. Vous savez aujourd'hui, quand nous allons dans nos différents villages, pour quelqu'un qui arrive, le village n'est pas identifié. J'entre, je prends un exemple, j'arrive à Kéibli. Je ne sais pas que je suis à Kéibli. Je ne sais pas que je suis à Kéibli. Aucune pancarte d'indication. Aucune pancarte d'indication. Quelqu'un peut venir aujourd'hui, qui est étranger, qui arrive, qui ne sait pas, il va à Kéibli. Mais s'il arrive, qu'il voit une pancarte, avant que l'apprenti, ou bien même dans sa propre voiture, en voyant déjà la pancarte d'indication sera que ici c'est Kéibli. Il est déjà à Kéibli. Et c'est un peu ça mon problème, mon objectif que je vais atteindre. Identifier nos différents villages, un environnement sain, propre, en tout cas véritablement en général la salubrité. D'accord, merci beaucoup. Alors, quels sont ceux qui sont partie prenante de ce concours? C'est-à-dire, est-ce que les présidents de jeunesse des villages mutuels ont été aussi interpellés à ce concours? Merci. Nous avons invité tout le monde. Tout le monde a été invité. Même la diaspora. La partie prenante, comme vous venez de le poser comme préoccupation, je l'ai dit par réponse, tout le monde est associé, tout le monde est informé. Et nous avons pu travailler sur le terrain avec les différents présidents des jeux. Et comme c'est une première édition, qui vient de commencer, nous avons trouvé bon, ne pouvons pas satisfaire tout le village, tout le monde. Vous savez que dans une localité, dans un village, c'est la jeunesse qui fait la force du village. Donc en nous appuyant sur cette jeunesse, le village peut sortir de la situation dans laquelle il était. Est-ce que vous voyez un peu ça? Et c'est pour cela, j'ai dit bien, nous avons précisé, pour la remise du prix du plus beau village. Et le plus beau village sera connu tout à l'heure. Pour la remise du prix du plus beau village, nous allons décerner ce prix spécialement au président des jeunes qui à son tour animé par force et volonté prendra en compte prochainement la salubrité dans sa localité. D'accord. Voilà, vous êtes accompagné de la donatrice de ce concours que vous avez lancé. Et là, c'est notre cadre maman Tourou Angèle, comme je l'ai dit, qui est la présidente de l'ONG Les Mains d'Or International. Et ça, c'est pas vraiment un hasard qu'elle soit à votre côté, parce que déjà, présidente d'une ONG à but non lucratif, cela rentre justement dans le cadre de ses activités en sa qualité de présidente de cette ONG. Alors, Madame la Présidente, vous avez accepté d'être la donatrice de ce concours. Pourquoi vous avez accepté? Il faut, excusez-moi, avant que la donatrice ne prenne la parole, je m'excuse, je voudrais juste faire une précision. Vous savez, quand nous avons lancé le concept sur les réseaux sociaux, on a été vu par tout le monde. C'est ça. Toulourou Angèle, certes, c'est vrai, elle est présidente d'une ONG et cadre, fille du village, du canton Niao, qui a saisi cette occasion, qui dit mais attention, et voilà ce que je veux. Et donc, du coup, elle nous appelle. Elle nous appelle pour dire, bon, les jeunes frères, je vous soutiens, je vous salue. De façon volontaire. De façon volontaire. Sans même que vous l'ayez contacté. Contacté. Ça, c'est cette précision que je voudrais faire. Et nous avons besoin des cadres de ce genre. C'est un exemple. Toulourou Angèle, voilà un exemple à copier. Vraiment de passage. Dieu merci qu'elle est avec nous. Vous voudrez vous joindre à moi pour qu'encore une fois on lui dise merci. Nous avons besoin de cadres comme ça. Tout le monde est cadre, fils. Prenez exemple sur Toulourou. Pourquoi on pense à nos différents villages. Avant qu'elle ne prenne la parole, je m'excuse pour lui dire encore une fois merci. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, Madame la Présidente, nous sommes à vous. Vous dirigez une importante ONG dénommée les Mains d'Or International. Cette ONG, qui est une association à but non lucratif qui agit dans l'assistance, l'éducation, le développement, l'organisation de centres de vacances et loisirs. Vous êtes de Kéibli, département de Taï. Volontairement, vous avez décidé de suivre vos jeunes frères dans la conquête d'un village propre. Alors, et pourquoi? Merci Info Gagnant. Effectivement, j'ai saisi la balle au bon. Étant fille du département, mon objectif, mon souhait,
c'est de voir les villages propres, de beaux villages. Nous sommes loin de chez nous, c'est vrai, mais notre fierté, c'est d'arriver chez nous dans un beau cadre. Et quand j'ai vu la noce des jeunes frères sur les réseaux sociaux, j'ai dit, tiens, je vais les soutenir pour donner ce prix. Ça amènera d'autres cadres, d'autres enfants, filles et fils des villages, des autres villages, ou bien de tout le canton, à aller dans le sens que j'ai emprunté. C'est en sorte les interpeller, les inviter à ensemble tendre la main aux jeunes qui prennent des initiatives pour qu'ils aillent jusqu'au bout. Et ceux qui ont envie, ceux qui veulent vraiment rendre les villages propres et beaux, pourquoi ne pas les encourager? C'est dans ce sens que j'ai saisi la balle au pont et je leur ai tendu la main. Sans attendre quoi que ce soit au retour. C'est ça. Pas dans le cadre de la politique. Moi, je suis travailleur social. Je suis d'une famille qui a toujours donné. C'est ça. Dans le canton. Et ça, quand il y a une occasion, il faut donner. Et il faut apporter sa pierre à l'édifice. C'est comme ça qu'on peut développer nos villages. Parce que personne d'autre ne viendra les développer pour nous. D'accord. Merci beaucoup pour ce bel exemple que vous donnez à toute la région du Kabali. Nous reviendrons encore à la présidente. Alors, vous êtes présidente de l'ONG Main d'Or International. On veut mieux connaître cette ONG. Merci, Fogagien. Les Mains d'Or International ont été créées dans le but d'aider les orphelins, les démunis et les filles, mais surtout les désœuvrés. J'ai une formation d'éducatrice. Et avec les différentes guerres, sinon les différents remous sociaux, politiques qui se sont passés dans notre pays, chez nous au pays où on a eu le lourd tribut. Et je me suis dit, pourquoi ne pas mettre une structure en place pour aider mes frères et sœurs? Pourquoi ne pas leur faire profiter de mon carnet d'adresse? Et c'est en ce sens cette ONG a été créée. Et c'est une ONG qui est à but non lucratif. C'est une ONG pour aider les plus démunis. Elle est créée pour les démunis, pour ceux qui n'ont pas les moyens, pour les filles mères, pour les orphelins, pour ceux qui veulent entreprendre, faire quelque chose pour sortir de la pauvreté. Parce que aider c'est beau, mais en aidant, il faut apprendre à la personne de sortir de la pauvreté et de dépendre d'elle-même dorénavant. C'est dans ce but, cette ONG, elle a été créée il y a 5 ans déjà, et tout doucement, on fait nos petits bouts de chemin. C'est ça. Voilà. 5 ans déjà, c'est déjà beaucoup. On peut connaître un peu quelques actions de cette importante association. Cette importante association, par exemple, on organise des colonies de vacances. Dans ces colonies de vacances, pendant chaque vacances, je prends au moins les 5 premiers des classes et des démunis, ceux qui n'ont pas les moyens, que je sers dans le groupe de la colonie pour les envoyer en colonie, pour les faire partager, pour qu'ils échangent avec les enfants d'ici, d'Abidjan, les enfants qui viennent d'ailleurs, qui connaissent déjà la colonie, les autres enfants démunis, qui n'ont pas les moyens, qui ne savent pas ce que c'est qu'un épanouissement ailleurs. Quand ils arrivent, ils sont épanouis. Et le fait de leur dire, comme vous avez travaillé, partez gratuitement, sans payer, on n'attend rien en retour, c'est le travail scolaire qu'on attend. Et ils sont contents.
Et aussi, à la rentrée scolaire, par exemple, offrir des vêtements scolaires, des kits scolaires à des enfants démunis. Cette rentrée scolaire, l'ONG a agi quand elle a été sollicitée au niveau de Boleke. Et là, on est en train de préparer un arbre de Noël pour des enfants démunis, des quartiers vraiment touchés, vraiment démunis. J'insiste là-dessus parce que je sais ce que c'est. C'est ça. Je sais ce que c'est. Et on est en train de préparer un arbre de Noël avec ces enfants-là dans le quartier Nikla de Diglo et le quartier Salois de Diglo. C'est des quartiers vraiment où les gens, il y a des enfants par exemple qui n'ont jamais eu un cadeau de Noël. Ils ne savent pas ce que c'est que Noël. Et j'ai eu déjà à organiser ça, à partager des repas avec eux, avec l'apport des églises de Diglo. Mais pourquoi pas prendre ça à d'autres départements du peuple, oui. Du peuple, oui. C'est mon souhait. D'accord. Voilà, alors ainsi a parlé Madame Toulourou Angèle Digne, fille du département de Taï, cadre de la région du Cavali. Elle est la présidente, comme je l'ai dit, de l'ONG Les Mains d'Or internationales. C'est elle qui a décidé d'accompagner avec son ONG le concept du président Nicodème Olias dans le cadre de la révolution qualitative du paysage de nos villages en termes de salubrité. Le concours est lancé, les villages du canton Niao ont participé à ce concours. Alors ces villages-là vont connaître aujourd'hui qui a gagné, qui a vraiment gagné ça. Mais bien avant qu'on ne dise qui a gagné, on revient encore au niveau des cantons. On a combien de cantons? Vous dites toujours le canton Niao, c'est le seul canton ou bien il y a d'autres cantons? Ok, merci. Enseignez-nous alors. Je suis du département de Taï, dont il y a 3 cantons. 3 cantons dans le département de Taï. Il y a le canton Niao, il y a le canton Dao. Le canton Niao compte 9 villages. Le canton Dao compte 2 villages. Et ensuite le canton Oubi qui compte 9 villages également. Ça, il y a égalité, hein? Oui. Il y a match avec le canton Niao. C'est ça. Ça va chauffer, hein? C'est ça le département de Taï. En tout cas, il faut que ce canton se réveille, hein, parce que là, en Côte d'Ivoire, on attend que le canton Niao, mais je ne savais même pas que ce canton avait même 9 villages. Et là, il faut se réveiller. Merci. Et c'est pour cela que nous avons lancé ce concept. On ne va pas seulement, parce que je suis du canton Niao, m'arrêter seulement que dans le canton Niao. Et surtout que dans les commentaires que nous avons lus, beaucoup vous ont dit d'étendre ça à tous les cantons. D'autres même sont venus vous dire qu'il faut élargir à tout le Cavali. Vous avez raison, c'est le peuple qui doit gagner. C'est le peuple qui va gagner, il faut gagner. Une fois encore, merci. J'insiste sur le fait. C'est vrai, je suis du canton Niao. Moi, je pense le peuple ouais. C'est ça qui est mon problème. Et aujourd'hui, j'invite les uns et les autres, tous ceux qui sont fils et filles, ressortissants du peuple ouais, joignez-vous à nous. Voilà un exemple que vient de poser l'acte. Angèle Toulourou, qui est président d'une ONG, qui a décidé de manière volontaire de sans même que vous l'ayez adressé un courrier. Non, pas du tout. Elle est là. Elle m'appelle pour dire, ah, je vous soutiens, c'est moi-même qui attribue ce c'est la passion de son village. Je ne m'arrête pas là. Je continue pour dire, c'est la première édition. Mais nous voulons faire les éditions chaque 3 mois. Chaque 3 mois, cela voudrait dire après cette première édition d'aujourd'hui, la prochaine édition sera le courant du mois de février. Et cela... Et là, vous n'allez pas épuiser l'ONG, hein? Non, pas du tout, pas forcément l'ONG. C'est pour inciter tous nos parents, tous les jeunes, les villages, à rendre nos villages propres. Moi, Lias Nicodème, mon cordon ombilical est lié véritablement à la salubrité. Oui à la salubrité. Oui à l'environnement propre. Oui à l'environnement propre et sain. Cela va de notre santé. Voilà le message que je suis en train de véhiculer. Et tous les autres fils, cadres de la région, prenez l'exemple sur Angèle Toulourou. Voilà, prenez l'exemple sur Angèle Toulourou. On n'a pas besoin de distribuer des millions
ou bien attendre des milliards pour penser à sa région, à sa localité. Même ne serait-ce une seule brouette, un râteau, une pelle, cela pourrait aussi arranger la jeunesse de la localité à penser salubrité. Merci beaucoup. En attendant que notre technicien est en train de suivre le mécanisme de tous les appareils en marche, on revient encore lentement à notre président Nicodème Lias. Voilà le village qui a pris le trophée. Alors, quels sont les critères que ce village a remplis? Merci, j'attendais religieusement cette question. Ce village qui part avec le prix ce soir, le village est propre. Dans ce village, il y a des cadres parasitiques où il faut se reposer. Je prends l'exemple quand je regarde l'école, je regarde la case communautaire, pour ne pas dire. Parce que là, nous avons des critères, nous nous focalisons sur certaines choses. Hein. Il y a l'hôpital, il y a l'école, il y a des espaces de réjouissance, les artères de la localité, l'entrée et sortie du village identifié. Voilà véritablement quelques critères sur lesquels nous sommes focalisés. Alors, le meilleur village, en attendant que notre technicien se tient debout pour suivre les caméras, le meilleur village qui vient de remporter ce prix, c'est quel village, en fait? Ok, merci, Info Gagnant. Sous le contrôle de notre maman, Angèle Toulourou, sous sa supervision, je suis heureux. C'est vrai, je suis de Kéibli. Mais que d'aucuns ne pensent pas que comme je suis de Kéibli, je dis forcément Kéibli est le village qui est remporté. 9 villages dans le canton Niao. Un village est appelé à prendre le trophée. C'est un seul village qu'on récompense ou bien c'est au moins 2 ou 3 ou bien c'est un seul village? Nous récompensons le premier village, mais seulement ce qu'il faut savoir, c'est que les autres villages n'ont pas démérité. Donc chaque président des jeunes des différentes localités partira avec un prix. Chaque village partira avec un prix? Tout à fait. En tout cas, quelle très très bonne nouvelle. Notre ami Serge, tu peux nous dire à quel niveau se trouvent les appareils à l'heure actuelle? D'accord, merci. Alors donc, comme on le dit, chaque village aura un trophée. Et ça, c'est vraiment la grâce. Il faut dire c'est vraiment la grâce d'une dame au grand cœur, Madame Toulourou Angèle, qui a décidé vraiment pour cette fois de ne pas frustrer le village. En quelque sorte, c'est de ne pas frustrer le village, permettre à chaque village d'avoir quelque chose pour que, à la deuxième édition, vraiment, on soit beaucoup rigoureux. Alors, chaque village va prendre quoi? Merci. Dorénavant, nous en avons parlé. On a donné l'information, on a préparé l'esprit de chacun. Symboliquement, c'est d'inciter nos jeunes frères à rendre nos villages propres. Et donc, il était question qu'aujourd'hui, vendredi, c'était depuis 10 h, mais pour des raisons techniques, d'abord, je voudrais nous excuser du décalage d'heure, mais il était question qu'on remette au village, au président des jeunes de la localité gagnante, plus ou moins, la somme de 5 000 francs. D'accord. Et là, nous allons laisser vraiment la donatrice nous dire comment les dons se composent au niveau des récompenses. Merci, Info Gagnant. Au niveau des dons, le premier village, le village qui a remporté le meilleur prix, a une dotation de communication de 5 000. Ça, c'est le plus beau village. Ça, c'est le plus beau village. C'est ça. Et je dis, mais les autres, il faut les encourager. C'est pas parce que ils n'ont pas de mérité. C'est ça. Et si on ne les encourage pas, bon, moi personnellement, c'est pas bon. Donc il faut encourager les autres. Tous les autres villages qui ont pu compétir, chaque président a 2000 francs d'unité pour avoir le courage d'appeler les autres, pour toujours inciter les gens à travailler. C'est ça. Alors, vraiment un beau concept du président Nicodème Lias. Alors, on peut donner le nom du village dont le président va prendre les 5 000 francs de communication. Merci. Le village qui part ce soir avec ce prix, c'est le village de Gabli.
Voilà. Alors, donc, le village de Gabli, dans le département de Taï, canton Niao, le président de ce village, le président de la jeunesse, c'est ça, hein? Éric Néné. Éric Néné. Et tout à l'heure, il recevra sa dotation en communication. Voilà. Ainsi que les autres différents présidents. D'accord. Alors, président, tu as pris les 5 000 francs de communication. Voilà, c'est vraiment formidable. Tu as toutes nos félicitations, encouragement à tout, parce que le village de Nicodème Lias a perdu. Voilà. Le village de la donatrice a perdu. C'est donc dit qu'il n'y a pas de favoritisme. Mais il n'y a pas de voilà. démérité. Il n'y a pas de démérité, une manière de consoler. D'accord, en tout cas, vous n'avez pas démérité. Il y a 2000 francs qui est prévu pour chaque président. En tout cas, ça, c'est une politique de la donatrice parce qu'elle avait perdu en fait. Ouais. Elle voulait forcément faire quelque chose pour son village. Il faut le faire pour tout le monde. Elle a prévu ça. Le canton Niao est fort dans Je le vais faire une lobby. précision. La donatrice ne savait même pas qui a gagné. Hein. C'est tout à l'heure, après notre consultation, elle dit, attends. Qui a gagné? Attends, le président Nicodème, qui a gagné? Le président, donatrice, ce que c'est ton village n'a pas gagné. Automatiquement, elle a fait une solution. Voilà. Le canton Niao, vous êtes formidable dans le département de Taï, vous êtes fort dans le lobby. Voilà, nous avons été vraiment très heureux de vous recevoir sur ce plateau pour nous annoncer ce prix. C'est petit à petit, on devient grand. Je pense bien que après 3 ou 4 éditions, on passera encore à d'autres choses pour mobiliser encore, pour permettre quand tous les cadres élus vont entrer dans ce concept-là. En tout cas, ça sera du balèze, ça sera vraiment du balèze. Et parce que déjà le concept est bon. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Notre président concepteur, voilà, votre mot est fait. Je voudrais ici dire merci à tous les cantons Niao, à tous nos parents, aux chefs des villages, aux présidents des jeunes qui ont eu cette humilité de nous recevoir. Merci pour vos différents appels. Vous savez, dans toute organisation, la communication, elle est très importante. Communiquons. Communiquons pour que soit fort le canton Niao. Communiquons pour que nous ayons une jeunesse responsable et mature. Je voudrais ici de passage saluer mon jeune frère, le président d'Obrus. Merci et chapeau à toi. Merci à tous nos chefs de village. Je ne pouvais pas passer sans saluer notre donatrice, Angèle Toulourou. Merci maman. Merci ma grande soeur. Merci à tous les villages, mais vous n'avez pas démérité. J'invite tout le monde. La prochaine édition sera dans le premier trimestre du mois de l'année 2021. Cela voudrait dire dans le mois de février. Et cette fois, en tout cas, il y aura beaucoup d'autres cadeaux à gagner. Parce que cette fois-ci, si Lias voulait mettre tout le paquet, ça va faire fâcher beaucoup d'hommes. On va tout doucement. Ce qui est prévu pour être vraiment balèze, les brouettes, les dabas, tout ça, c'est des choses qui sont prévues pour d'autres éditions. Ça, c'était pour réveiller la conscience. Merci beaucoup. D'accord. Alors, nous revenons maintenant à la donatrice. Oui, la présidente. Moi, je dis merci à tout le peuple ouai. Merci au canton Niao, à tous ceux qui ont contribué à cette opération. Je les encourage à faire davantage, pas seulement dans le département de Taï, à Diglo, Brolequin, en tout cas toute la zone de Cavali. La propreté de nos villages, de nos villes est importante. Je les encourage à s'organiser. Aujourd'hui, ça a commencé par Taï. Demain, c'est Diglo, Brolequin. Mais en tout cas, moi, tout ce qui est action sociale, je suis partante. Et vraiment, je les encourage. Je dis merci à tous les vieux, tous les parents, tous les mamans. Merci, merci, merci. Et que beaucoup de courage au président Nicodème qui a eu cette idée, qu'il avance, qui ne se décourage pas. Il y aura toujours des donateurs et des donatrices. Merci beaucoup. Voilà, nous avons été très heureux de partager sur le plateau de notre émission. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire?
D'accord, on va remettre le prix au président de façon officielle et qui va répondre tout à l'heure. Ok. D'accord. Donc, voici le prix. D'accord. Et ça, c'est le prix du président dont le village a gagné. Et tous les autres villages qui n'ont pas aussi démérité. Donc tout à l'heure, dès que nous sortons du studio, on rentre en contact avec le président de l'agence départementale d'Aubrus et le président du village gagnant, Eric Néné, voir comment nous allons faire partie de leurs différentes dotations. Merci encore et rendez-vous dans le mois de février pour la deuxième édition. Voilà, nous disons merci à tous les fils et filles du peuple Oué et à tous nos amis du groupe Info Gagna. Merci à tous les Oué à travers le monde. Nous avons été très heureux d'être avec vous sur le plateau de notre émission. Et si on en parlait, nous avons reçu sur ce plateau les 10 fils et filles du département de Taï, Maman Toulou, Angèle et le président Nicodème Lias qui étaient sur ce plateau pour nous parler d'une importante cérémonie dont nous avons tous découvert. C'est sur ces belles notes que nous avons dit au revoir et puis nous sommes à la prochaine. Il a trop d'utilisé, il n'a pas fait ça.